Les gens, bon, le mood Noël, c'est peut-être pas forcément le bon mood. Désolé, j'ai laissé la playlist tourner et du coup, j'étais un peu parti. Enfin, te voilà, ouais. Bon, vous allez bien, les gars? Joyeux Noël, chef. Non, mais je sais pas, j'étais dans un... Je sais pas, et je suis revenu, j'ai remis le casque, j'ai fait, attends, c'est quoi ça? Comment ça, Jingle Bells? Mais écoutez, les gars, c'est la playlist Luffy, elle a tourné comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mon CEO, comme un jour de LFL, ça va pas. Je comprends, mon gars. Je comprends, je peux pas... Elle est où l'intro lol? Bah, on l'a pas mis à jour. On l'a pas mis à jour, c'est un peu la problématique. Ah là 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 là. Attendez, je fais ça, c'est ça. Alors, j'ai peur d'être tout seul là aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Ah non, il y a Dwag. Hey! Allô? Hello! Ça va ou quoi? Ouais, toi? Bah écoute, ça va comme un jour de LFL quoi. Et Ouais, toi? time to match, hein, time to match. Bah, y a pas que la LFL, parce qu'après, y a aussi la deuxième partie de soirée qui est tout aussi dure. Hein. Ouais, putain, c'est vrai qu'on a ça. Ah ouais, ça aussi, ça va être Bah, en vrai, compliqué, ça là. m'avait manqué en vrai. C'est pour ça. L'autre fois, je suis un peu resté sur ma faim. Ouais, mais ce soir, on finit. Ce soir, on finit. Ce soir, on finit, c'est sûr. Je pense qu'on va être méconnaissable. J'espère surtout que l'équipe LoL va être méconnaissable, parce qu'on a besoin de... Attends, Et on quoi? Comment ça verra... mute? Attends, depuis quand je suis mute, les gars? Non, peut-être le son du jeu. Non, j'étais mute, mais je sais pas comment je me Ah. suis mute, à quel moment je me suis mute. Ah, moi, je Peut-être en pense appuyant en là? tout cas... Mais là, ils ont enlevé la musique là. Bon, en tout cas, les bans qui vont être faits, la dernière fois qu'on a joué contre Vitality, les gars, on a perdu. Ah, c'est bon, 30 secondes. Sorry la team. Sorry la team. Vas-y, switch Discord et ouais, on va voir les bans. En tout cas, c'est 2 bans sur Mireu directement. Aurélien Sol dehors. Way dehors. Nous, on est sur des bans, on va dire, assez classiques avec Brand. Très problématique. Flexpi qui est très fort dans la jungle. Pareil pour cette Talia qui nous a posé beaucoup de soucis dernièrement. Et là, Zira, je sais pas trop pourquoi, mais. On préfère la supprimer. Force pick. On est sur un patch, Garner. on est sur un nouveau patch, non? 14.12, ouais, c'est toujours... Avec le nerf. Comment elle s'appelle la rune bleue là? Putain, j'ai perdu le nom. Ah, le truc, le pistolet? Non, celle que tu sais où tu farmes des golds. Ouais, c'est ça, la balle de pistolet là. Ouais. First strike. First strike. First Ok, merci. La balle de snipers. Aïe. C'est On est beaucoup joué en 14.12, LCK, Zira? Ok, effectivement, ok. ouais. Ok, donc Allez, les gars. il y a une data qui est ressortie parce qu'elle a pas pris de buff spécifique, je crois, donc peut-être. Non, Ouais. je crois que c'est Karma qui a été buff. Il y a Skarner qui a été bien nerf. Exactement. Ouais, et je vois qu'on le first pick. Bon, après, est-ce que le nerf a été si violent que ça? Ça reste quand même un personnage qui a un kit très intéressant, tu vois. Passe à travers les murs, des gros CC, très tanky. Et il est flex pick techniquement, donc on n'annonce pas grand chose pour le moment. Maokai, Zeri annoncé directement pour TITB. Nous, on y va directement sur Sejuani Tristana. Donc, c'est Sejuani qu'on sait qu'on peut jouer aussi top lane. On essaie de pas trop en dire. C'est Tristana aussi, entre guillemets, qui peut être flex, même si il y a de grandes chances qu'elle se retrouve mise dans les mains de Mireu, qui a plus beaucoup d'opportunités de pick déjà avec les bans. Et on va avoir le dernier pick Vitality avant la deuxième rota de ban. Ah non, c'est le nerf Skarner, c'est 14.13. Ok, il me semblait qu'il avait déjà été nerf. Non, non, My c'est bad. 14.12. Hein. Non, c'est 14.12. Ok. C'est le même que First Strike, le nerf Skarner. Ok, bah écoute, on est bien. Bah non, on est sur 14.12. Mais non, mais dans le chat, on m'a dit que c'était le 14.13 que Skarner se faisait vraiment nerf. Alors, il a peut-être repris un deuxième nerf. En tout cas, il avait pris un nerf sur le 12. Ok. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il a repris un deuxième nerf, mais non, je crois qu'il est nerf, mec. Non, soyons pas oriented. Par contre, Azir directement Validax pour potentiellement faire face à cette Tristana. Et ce qu'il a en tête, en tout cas, chez Check. Ça va ban Jinx pour éviter qu'on ait un hyper carry derrière cette grosse front lane. Hein. 2 secondes, les gars. Oui, je suis en train juste de régler un petit truc. Surtout que Tristana peut permettre d'avoir Ok, à Jinx un reset assez facilement. All good, la team. Nous, on enlève Atrox. Dans tous les cas, ce sera soit Sejuani, soit Skarner topside. Et il nous enlève Kai'Sa. C'est vrai qu'on peut manquer de dégâts magiques avec cette Tristana annoncée au niveau de la mid lane potentiellement. Après, elle peut toujours être envoyée carry AD si jamais on le sent. Je sais pas ce que ça vaut contre Zeri en bot lane. Je pense que ça va. Mais bon, c'est tellement fort pour prendre des plaques au mid, pour push, pour avoir des prios qu'on va peut-être la laisser sur Mireu. Deuxième phase de pick. Avec le classique K'Sante. Quand on sait pas quoi faire, on prend K'Sante. Pour répondre à peu près à tous les match-up. Il suffit de bien jouer. Ouais, c'est comment? C'est Tu là. connais un peu le match-up Cassante Skarner ou pas?
C'est Cassante, hein, c'est qu'il a pas de mauvais match-up. Maintenant, s'il passe devant, c'est horrible. Et s'il passe derrière, on peut un peu le martyriser, c'est classique. Hein. Ouais, je Mais vois il a bien. des armes pour répondre à peu près à toute situation, juste farmer s'il le souhaite. 100K sur les mates, ils ont plus le choix. Bah, je vous cache pas qu'effectivement, les playoffs vont être compliqués si on gagne pas celle-ci. Même si on gagne celle-ci, ça va être compliqué parce qu'il va falloir limite faire que win. Mais bon, on y croit tant que c'est possible, tant que c'est mathématiquement possible. Ezreal. On y croit. Ouais, Ezreal qui a été. Bah, attends, mais du coup, je sais plus parce que je sais que Ezreal a pris un up, mais je sais pas du coup, c'est le 14.13 ou 14.12. Le up Et d'Ezreal, c'est 14.12. Ok. Bon, bah, Ouais. logiquement. Les gens disent 14.13 dans le chat. Non, il a pris sur le 12 en tout cas. Ah, si c'est le 12, c'est pas mal. Ok, C'est non, 12, non, exactement 12, ce non, qu'il a- 12. Ok, ok. Bon, Eh bah, oui. logiquement, les gars. Il a pris le up sur les dégâts d'attaque de 2.5 à 275. Il a pris un up sur son Q-Spay. Il a pris un up sur son R. Voilà. Ok, Sur le bah, nickel. 14.12. Alors après, je sais L'info pas est si le suivante. up fait que c'est fort, mais bon, Ezreal, Leona. Ah, c'est Ezreal, Comme à quoi, l'époque c'est comme à l'époque de nos grands frères, Ouais, hein, c'est Ezreal ça, Leona, c'est un peu ça. c'est cette botlane la fameuse. En face, ça avait déjà pris Zeri, ça ban Jinx et Keisa. Il restait quoi comme ADC viable Caitlyn, hein, moi, Ouais, ça, y a elle me Caitlyn. faisait un peu de l'œil la Caitlyn, surtout face à Maokai et Cassante, c'est pas Ouais. si mal. Ils ont pas vraiment de gros rentres dedans au niveau de l'engage, si ce n'est le Azir. Et Caitlyn aurait été plutôt safe et surtout une très bonne laning fight. On a préféré Ezreal avec Leona, histoire de follow-up sur cette Tristana et histoire d'être très autonome aussi face à Azir et Maokai. C'est un choix plutôt personnel pour Bao. Mais au moins, ça permet à Camilleus d'aller sur une Leona. Voilà, parce qu'il sait que avec Ezreal, ça devrait plutôt tenir la lane. Mais après, Leona, dès que ça commence à essayer de catch, c'est très très costaud, hein, beaucoup de contrôle. Juste Vita qu'en 3 hits lane, c'est aussi, un peu non compliqué. Vita est bien, je crois, en 6-4, je crois, Vita, non Vita est bien pour l'instant, je crois, il me semble. Hein. Classement J'aime bien la LFL. compo en ça, bah moi pour le coup aussi. Alors Skarner, c'est la première fois qu'on le voit entre nos mains. Donc on va voir ce que ça va donner justement entre les mains de Ragnar. Et puis sinon, c'est des pics. Alors Ezreal, on l'a jamais vu encore dans les mains de Bao. Mais sinon, Tristana de Mirieu, on connaît. Sejuani de White, on connaît. Leona sur Camillus, c'est aussi la first time, hein, il me semble. Ouais, mais c'est son genre de pick. Je suis pas inquiet, c'est ce que je te Ouais. disais. Je l'aime bien sur les corps à corps, sur les personnages à initiative, avec beaucoup de contrôle. Même si il mourra, hein, c'est sûr, une Leona a pas beaucoup de capacité de sortir des combats. Mais j'espère juste qu'il fera le taf avant de tomber. C'est son rôle. Et vu qu'il shot call un peu, c'est pas si mal qu'il ait ses harding edge. Après, faut être précis sur les ultis quand on veut essayer de les mettre long range. On a compris la compo, des lanes pas trop faibles non plus du côté de Gentlemate. Attention à cette Sejuani quand même qu'il va falloir laisser rentrer dans la partie. Et à partir du moment où la Tristana aura pris des gods, on va se regrouper et essayer de pick up autour. En face, ils vont scale, hein. Ils vont scale sur la Zeri. Et comme d'hab, la sur petite Azir. partie mise en pause, comme d'hab. J'ai vu beaucoup de... Nous, c'est le snowball, c'est le J'ai vu scale. 4 games LCK aujourd'hui et c'est méga fort. Bah écoute, va falloir voir parce que Ouais. du coup, en LCK c'est un peu différent. Faut voir. Ça, faut voir ce que avoir ça va donner entre les mains le de style Bao. jeu qui va Ouais. avec, quoi. C'est ça le truc. Tu l'as dit. Mais ouais, la dernière fois, on s'est fait péter la gueule par le Blitzcrank de Sten, rappelez-vous. Non, le Thresh, pardon, qui avait un V9 avec son Thresh. C'est vrai. Aujourd'hui, il est plutôt sur un profil un peu différent avec cette Renata. Ils ont le scaling, mec. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Ils ont le scaling. Ouais. Donc il va falloir vraiment penser à les faire bouger dans les 20 premières minutes. Je vois que Pourquoi la c'est partie comment a repris. Skarner Ezreal, c'est quand même assez late, non? Ah, mais regarde en face, mec. Il n'y a rien à jeter dans le game. Ouais, Rien c'est à vrai. jeter, hein. C'est vrai. Ça y est, c'est fin du débat. Hein. C'est vrai, pardon. Mais bon, Excuse. ils vont pas y arriver si facilement en late game, j'espère. Sur les ultis Sejuani, ça pourrait être vraiment un moment important pour nous. Et on repart sur Ragnar qui fait de la séduction au niveau de cette LFL. À chaque fois que les top laners ils s'amusent à faire un petit pack d'early game. Ce qui empêche toute invade, toute prise réellement d'informations, même si la White va essayer d'être gourmand sur le starter de Douglas. Comme au Spectre hein, d'ailleurs pour pas J'aime bien prendre ce le bro coup de check à bot chaque lane. fois qu'ils font là. La deuxième fois ou Ça troisième évite fois qu'il fait ce les- petit ouais. bro check. Écoute, la dernière fois, il y a une Talia qui a voulu Ouais. deny un peu le bro check. Je sais On les pas avait trop punis. J'aime bien laisser toujours le doute du starter du jungle si on peut, mais je comprends. Je comprends aussi l'envie d'échanger l'information gratuitement. Là, en gros, tout le monde sait qui start où, quoi. Il n'y a pas de secret, donc tu peux assez facilement anticiper les 3 prochaines minutes des junglers. Les Et au liner de sponsors, jouer en c'est bon, les sponsors, je les ai conséquence. enlevés. Ah non, les gars, en LFL, on n'a pas le droit de mettre un sponsor. Ouais, c'est un peu dommage. Allez, là, l'idée, c'est de jouer sur Mireille hein, avec cette Tristana. Et c'est peut-être d'ici. Je crois que c'est un C'est vrai que ça. bon passing level 2, hein, Leona Ezreal. Donc, peut-être level 2 si on l'a avant eux, leur prendre un bon trade.
Léona, c'est vraiment un peu all-in en late. C'est-à-dire que niveau 2, niveau 3, t'as des gros timings d'agression. Après, tu dois te faire un peu discret jusqu'au niveau 6. Ou alors chercher des opportunités avec le jungler. C'est vrai qu'il y a des moments quand même, faut pas se prendre le E de Léona. Hein. Et on va l'avoir le niveau 2, je crois. Enfin, que ça push vite. Ça push très vite avec Zeri. C'est eux qui vont l'avoir. On va l'avoir quasiment en même temps. Ah non, c'est eux. On respecte. On prend. On va prendre Non, le tranquille, grab. on va l'avoir pratiquement en même temps. Ouais, mais du coup, on n'a pas pu mettre nous l'agression niveau 2. Tu vois, en passant nous avant eux, on aurait go in. Ils nous ont pas, bien sûr, laissé faire. Ils ont l'expérience de cette bot lane. Pourquoi on a mis 2 wards dans le bush? Sûrement Miscom. Ok. On y Voilà, revient comme d'hab. Hein. c'est lui qui doit essayer de faire la différence sur son vis-à-vis. Faut essayer de le deny en XP, le deny en gold. Et après, une fois qu'il sera un petit peu plus gros, il pourra lui décaler et faire la différence sur la map. Hein. On mise beaucoup sur Miru qui a quel match-up pour. Honnêtement, là ça va TP du côté de Check. Ah, on va tranquillement flash la wave, back et même pas avoir le besoin de prendre la TP, ça. Nous on n'est pas obligé. Nous on n'est pas obligé parce qu'on va pouvoir vraiment pre-push. C'est la force de Tristana. Peut-être qu'il veut taper cette tour. Ah ouais, lui c'est le but, hein, c'est prendre un max de plaques tant que Maokai ne peut pas s'avérer être dangereux. Il sait que c'est timé. C'est timé. En fait, nous on a un chrono sur la tête et qu'on doit prendre des golds d'avance dans les 20 premières minutes. Et là, le seul moyen de l'avoir safement, c'est par la Tristana et les plaques uniquement. Et on attendra les premiers mouvements de White hein, pour le reste. Donc c'est bien que déjà tu l'as senti que Mireu il a fait respecter son match-up et il a repoussé tout de suite. Ouais, et plutôt à l'aise. Et puis TP. je crois qu'avec Tristana, t'as quand même un bon match-up contre Azir. Totalement. Meilleur mid laner au niveau du pur 1v1. Tristana. Ce qu'on aime avec les mid laners, surtout en compétition, c'est avoir le push et avoir des players. C'est principalement ça et donc Tristana c'est vraiment godless. Parce qu'en plus de ça c'est super safe. Et ça scale plutôt bien. Dommage, on a voulu punir du côté de Camillus. Là, on a loupé le grab. On va attendre de récupérer nos CD, farm tranquillement. C'est bien ça ce petit corps si on arrive à récupérer ce Corbin. En plus Maokai a tiré sur la midlane pour aller embêter Miru mais il y a White derrière donc on gagne les 2v2. Surtout quand même à Douglas. Hein. Douglas qui a double buff, voilà. C'est vraiment bien parce qu'on prend des ressources sans trop grand danger. Et on va juste essayer de les pousser à la faute. Autour de cette Tristana c'est ce qu'il faut faire. On tente Oh, on met des bons dégâts, on va prendre un gros trade. Un gros trade là. Hein. Ouais, bon flash récupéré sur Sten, ce sera un coup en moins. C'est bien, ça peut donner envie à White de venir dans un deuxième temps pour aller tuer Sten. Et carrément, on va tenter. Oh, il veut pas qu'il passe pile devant exprès justement pour tanker les dégâts. On met quand même des bons dégâts. Attention avec le Q-spell. Ça serait big. Ok, elle est obligée de flash out. Écoutez, on a pris les 2 flashs. Les 2 sont obligés de back. On va push. Ouais, on a tout pris là. On a tout pris. Le 2v2 bot qui s'est bien passé. Bao qui a rien claqué justement lui en termes de summoner. Et Camillus, tu vois, Camillus là il a vraiment eu une belle lecture de jeu d'y retourner dans un second temps tout de suite avec le flash in sans hésitation. Il sait que le jungler adverse il est pas là et qu'il y a vraiment un moment de soit prendre un kill, soit de leur faire péter beaucoup de summoners. Ouais, ils vont perdre toute la wave en plus, hein. Y a pas de gros creep pour la tanker. Hein. C'est réussi. Ah, c'est pas mal. Hein. Moins, très bon trade. Ouais. Il y a plus qu'à appeler White là. Là, il y a plus qu'à appeler White. White, exactement. Viens vite bot. Viens vite bot dès que tu peux. Comme ça, dès qu'on se replace, il y aura même peut-être l'ulti de White. Ah, c'est bien. TP direct du côté de Mireu. Faut pas laisser le dragon. On a l'avantage d'avoir cette Tristana mid. Il faut push vite cette mid lane et venir lui mettre une pression. Justement, le problème c'est qu'on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. On s'en doute un petit peu, forcément. On peut totalement le défendre. Dans mon monde, on le défend. C'est fou qu'il soit si naïf et qu'il s'en doute pas à ce point-là. Bah là, on va checker. Hein, mais... Voilà, il y a vraiment moyen de le défendre. J'espère qu'ils vont avoir l'envie. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il y a vraiment moyen parce qu'on a la Tristana qui peut décaler. Et ça, c'est l'avantage de notre early game. Ça va être un 50. Oui, il nous l'a préparé, il nous l'a mis à point. Ok, c'est lui qui va l'avoir, mais est-ce qu'on peut punir derrière? La Tristana quand même qui peut mettre des gros dégâts. Normalement il meurt. Ok. On peut rassurer. Dommage, c'est un peu maigre. Moi j'aurais vraiment aimé qu'on prenne le dragon en plus parce que ouais, premier plus rapide. On aurait carrément. Ouais, on est un peu lent. En fait, White s'attendait à ce que ce soit peut-être un trap mid sur Mireu, donc il est parti pink le bush. Ouais. Mais au final. Ouais, parce que le support a décalé donc. Derrière Mireu, le flash. Bah, les gars, en vrai de vrai, je comprends parce qu'en fait, il est pas sur des dégâts. Il est pas sur des dégâts et nous, on a la vision qu'il meurt sûrement avec l'explosion de la boule. Parce que c'est pas une boule stacké au max. Les 3 stacks dessus, il y a un monde où il a un HP quoi. Ça, si Mireu était déjà là parce qu'il a vraiment voulu mettre ça avec tout tour, le Maokai aurait dû sortir du dragon. Là, il pouvait rester, on va dire, au contact. Il aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Donc, je comprends l'envie de mettre vraiment la wave sur tour. Après, non, si ward, hein, normalement, on est pratiquement sûr qu'il meurt. Écoutez, pu, il a voulu valider, les gars.
On va plus avoir le dragon, je pense, sincèrement. C'est pas grave, on va aller se récompenser sur les larves. Ah, peut-être que si, ouais, on sait pas. Game. On sait pas, et plutôt qu'avoir le doute, les gars, et de louper potentiellement le assuré, first blood, il a assuré. Écoutez, c'est un flash en contrepartie, peut-être que ce sera puni plus tard, justement, dans les 5 prochaines minutes. Moi j'ai une Tristana, c'est ok. Juste va prendre la Zizou. Ouais. Pas une opportunité à Shotcheck de mettre la grosse virgule et c'est tout. Hein. Donc que ça à éviter. Miru qui est là, hein, qui met 20 CS, loisir. Il a déjà pris une petite plaque. Il va peut-être la tenter là. Hein. Moi Shotcheck, je pourrais la tenter là. Shotcheck, Ah, parce qu'il y a plus de flash. essayer parce qu'il peut flash in R. Hein. Ok, on va prendre une deuxième plaque. Bien, il nous laisse la plaque gratuite. Il respecte la plaque d'os qui a été proc. Il va tenter hein, Shotcheck, hein. Il peut pas se laisser faire. Hein. Il joue vraiment sa lane comme un TGN, vraiment il a peur de rien, que ça me fout droit. Bah en fait regarde la position de Sejuani, elle a toute l'info sur moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était sûr qu'il allait tenter cette check. C'était sûr qu'il allait tenter, maintenant Miru le savait. Il a évité le pire, c'est totalement parfait ce qu'il a fait. Oh, attends, parce qu'il y a plus de flash là, il y a plus de flash, hein, c'est free. Attention parce que du coup, elle fait quand même des bons dégâts à son level 6. Oh petite Zeri, hein, c'est leur grosse condition de victoire. Très bien, un point. Très bien parce qu'on gagne sur le reste de la map en fait. Donc faire du 1 point ici alors qu'on gagne sur le reste de la map. Et en plus c'est la Zeri qui est forcée de back. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Malheureusement le kill ne va pas sur Ezreal, ça c'est triste. Mais dans l'ensemble voilà, on y va direct. Terrain, en fait, on domine tout le terrain. Oh non, dommage. Une auto et ça suffisait. Je crois qu'il a misclick Miru, hein. Je crois pas qu'il a tapé. Parce que normalement, il ouais non, je crois qu'il a tué à tort. Je crois qu'il a tué à tort. Ah, c'est possible. Je suis pas sûr mais je crois. C'est possible. Après le flash, C'est White, tu vas les faire tout de suite venir impacter sur ce Azir. Moi surtout que le Azir le voyait, hein. Le Azir le voyait déwarder. Ah mais ça surprend hein, avec le dash R. Ah, alors de base ils sont full life. En fait c'est au moment de prendre le niveau 6. Bah, tu sais c'est les fameux timings que je te dis où avec le nat tu peux all-in. C'est niveau 2, niveau 3, niveau 6. Et là c'est vraiment sur le passage niveau 6 qu'il a go. Ouais. Si c'est ça c'est bingo. Hein. C'est vraiment le up 6 go, c'est vraiment bingo. Ça montre à quel point il est connecté dans sa game. Caminus qui laisse pas passer une opportunité. Ça aurait pu bien mieux finir que du 1 pour 1. Mais le 1 pour 1 nous convient très bien parce qu'on gagne sur le reste de la map. C'est la Sejuani qui domine le Maokai. Ah, il nous manquait le petit là. Il nous manquait le petit pour gagner le 2v2 sans perdre personne. C'est pas la crise dans les teamfights, t'auras beaucoup de value. Mais je comprends. Qu'en ligne ça peut manquer. Attention Ragnar quand même. Pas faire de bêtises. C'est bien de pas avoir un gros KSNT devant. Ah ouais, ça dépêche bien. Ok, là sa TP va tranquillement revenir. Il y a un léger retard au niveau des CS. La dernière plaque, est-ce qu'il la veut, Mireille? Oui, il va l'avoir, t'inquiète. Il reste encore 5 minutes pour la choper. 4 minutes, pardon, pour la choper. Ah bah là, il pourra dire job done hein, pour sa lane. Ouais, il peut carrément tout lui mettre là, juste pour le mettre, même avec l'ulti auto, là il mettait 50% d'HP en moins. Il préfère économiser Mireille en cas de danger, il sait qu'il a pas besoin de ça. Elle est récupérée sans difficulté, le Maokai peut vraiment rien faire pour le moment. Et donc le Azir est livré à lui-même, on en profite. Maintenant faut à la limite essayer d'aller prendre des plaques ailleurs hein, avec cette Tristana, vu qu'on a le temps. Dès qu'il y a le bot ou sur ce dragon, ce serait plutôt sympa. Ouais, mais tu peux pas non plus aller sans solo lane quoi, mais ouais, sur un gank potentiellement. Sur une DK à la 4. Ouais, ah, attends, on va carrément essayer de. Ouais, non, il est bien. Au bon endroit le Maokai. Carrément essayer de débloquer la tour mid, hein, ce serait big quand même d'avoir Sito, mais c'est osé. Dans le dragon, je pense se sécure sur le dragon, forcer un fight là-bas. C'est bien d'avoir Skarner avec la TP aussi. Avec cette zone, il peut être très impactant. Parce qu'en fait, si tu laisses Tristana de DPS, elle va les allumer. Donc il faut juste de la front lane. Et tuer cette Zeri. Focus Zeri SVP. Ne pas l'ignorer cette Zeri. La seule vraie menace actuellement. On n'aura pas Skarner pour le moment. On n'aura pas Kassente. On a d'être trop occupés dans leur vis-à-vis, leur 1v1. En 4v4, on prend aussi. Il faut beaucoup mieux se placer. Il faut beaucoup mieux jouer sur la Léona. Beaucoup mieux synchroniser. Attention, la Léona qui va peut-être un petit peu tôt. Ouais, elle va prendre un peu cher. On a mis un nom bon ulti d'Ezreal. C'est pour ça que le 5v5 aurait été peut-être plus judicieux hein, que le 4v4. Il a récupéré son... Ouais.
que c'est un V5 qu'on les gagnait plus facilement que les 4v4 hein, dans la situation. Et tu vois ce que ça veut dire en fait, faut plus de synchro et là Camus un peu trop tôt donc on n'a pas le DPS sur l'engage réellement. Et c'est trop dur de se synchroniser dans ce moment-là, ceux qui ont la vision. Je le sentais pas. Ouais, j'ai à chaque fois, cette image au Drake à chaque fois c'est toujours la même. Hein. C'est souvent le deuxième Drake qu'on essaie de faire, qui se passe pas bien et on en perd 2, 3, 4, 5. Ah, j'espère que ce sera que ça, hein. J'espère que ce sera que ça. J'aimerais bien revoir l'action, mais je pense que ouais, c'est juste une question de synchro, d'y aller un petit peu trop tôt. Il était pas. Ah, on a fait forcément... check, ce bush, là, on a vraiment aucune vision. On reste dans le coin avec Camillus. Ah ouais, t'as raison, c'est clairement un face check. Ok, je crois que c'était un E-in, mais non. Ouais, un face check un peu tôt comme ça, alors que le Bao est encore un peu trop loin, c'est osé. Ouais, l'ulti était bon hein, pourtant. L'ulti a touché limite les 4. Ah, c'est juste un peu trop tôt, hein. C'est juste un peu trop tôt. Faut être un peu plus patient. Surtout, encore une fois, je le répète, en 4v4, parce que ta front lane elle est beaucoup moins incisive. Et donc Tristana et Ezreal auront plus de mal hein, à sécuriser, ils ont vraiment besoin d'avoir 2 personnes devant, alors qu'en face, c'est tout pour Zeri, hein, tout pour protéger Zeri. Leur seule mission, faire bloc devant, c'est un peu plus On va simple. quand même avoir les Steelars avec une Tristana, c'est pas mal quand même. Ah, faut les ouvrir là, faut les ouvrir. Faut vraiment pas les laisser pour revenir dans la game. On a ce qu'il faut, on a les ressources, on a les items, faut trouver les opportunités, on a la vision. On regarde ce topside, hein, il est tout bien préparé, tout offert à FF nous. c'est ok, ah non c'est pas encore FF les gars, non, Oh non, voilà, c'est une mauvaise phase de jeu qui s'est passé là sur ce Drake. Mais en vrai on est quand même bien, on a une Tristana qui est oméga bien dans sa game, elle a 1k5 d'avance sur le Azir quand même. Si on arrive à prendre la first tower on serait bien, mais surtout que une Tristana qui est bien avec 6 larves, elle peut vraiment dégommer toutes les... Oh non, on a plus de flash. Ouais. Ah, tu l'as dit, hein. Putain. On essaie d'aller vers les copains. Ok, on met des bons dégâts, Oh Oui. Oh, Comment ça s'est transformé comme ça? Non, non, non. Ok, il arrive à faire du 1 point. Ouais, mais j'ai eu peur que la Zeri le tue avant et que du coup la Renata chope l'assist et meurt pas. Ok, en vrai, ça part de un Miryu qui devait absolument mourir là. Il était 3 sur lui. Il s'est pris tous les spells du monde à faire du 1 pour 1. Ah, c'est sur Zeri, mais bon, ouais, elle est en 3-0. Hein, putain, ouais, ça fait peur. C'est vraiment chiant. Bon, après, là, il pouvait pas faire autre chose. Hein. Il s'est défendu pur. Mais c'est juste trop chiant parce que tout se passe. En fait, c'est. Comment dire? C'est des actions qu'on doit pas faire. C'est-à-dire que là, il y a aucune raison d'aller faire check là-bas. À ce moment-là, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de camp jungle. On a la vision sur le top side, nous allons sur le top side. Il n'y a pas vraiment. Ce mouvement de Mireu, il est inutile. Normalement, soit tu vas sous tour, soit tu vois, il est inutile. Il est vraiment greedy pour rien. Mais en même temps, derrière, comme par hasard. Parce qu'il voulait juste aller faire les corbins, je pense. Ils sont même. Ouais, si, limite, ouais. Ah là, sa place, il vient de push la lane. Je pense qu'il veut juste aller faire le corbin. Il y a une ward qui est dans notre jungle, tu vois, qui est au niveau du bush là. Ouais, mais donc il dit c'est safe et puis ouais, un grab de stun, non c'est bien joué de leur part. Hein. Tu sais que tes alliés sont si loin, tu peux te permettre de faire le tour. Ah bien sûr, non mais après t'as raison dans ce que tu dis hein, mais je comprends pourquoi il voulait... C'est pas que là, le pire c'est qu'en plus Zeri prend le kill, c'est ça qui est trop chiant. Dans mode bon allez un kill sur Maokai, vas-y Osef. Et en plus de ça c'est Zeri qui prend le kill et ça c'est terrible, ça peut avoir de grosses conséquences. Bien sûr eux font tout pour essayer de le laisser à Zeri mais ouais, trop chiant. Ah la Renata elle a bien tempo. Ah, on est devant en goal les gars, on arrive à choper quand même quelques objectifs par-ci par-là, mais c'est vrai que ils ont une compo comme a dit Dwag qui scale pas mal et sur le late game, surtout que là on est full AD, un Cassanté il sera intombable si on dépasse un certain seuil de temps de game clairement. En fait le problème c'est que j'aurais bien aimé qu'on ait nous les 2 dragons pour commencer à pouvoir croire au scaling dragon. Parce que techniquement là on va avoir la map ouverte pour le reste de la map, mais pas après les 35 minutes. Et le vrai souci c'est qu'en fait Renata c'est quand même un top pick face à notre compo. Quoi. On a quand même 2 gros carry AD qui auto-attaquent. Un Skarner Sejuani qui joue sur la même pose avec une Leona qui est sur accord, elle peut mettre un 5-man ulti à tout moment, Renata, au moins 4 personnes, tu vois. Into protéger la Zeri qui va avoir de trop gros dégâts et qui, même si elle meurt, va revive ou sera très longue à tuer. Donc en fait, je suis très inquiet à cause de ce pick Renata qui va vraiment. Ouais, mais je suis quand même rassuré de voir que Mireu est vraiment bien dans sa game aussi, tu vois. Ouais, là faut écraser, hein. Là faut essayer de faire un fight, on en tue 3 avec un dragon, tu vois, un vrai truc bien conséquent là, c'est le moment. Hein. Il nous faut un truc conséquent, pas des petits trucs par-ci par-là. Je vais finir Warmog sur Douglas, first item. Allez les gars, un bon fight. De toute façon c'est le prochain dragon, on se doit de l'avoir. Hein. Là c'est foot professionnel si on l'a pas et à nous de faire le meilleur fight possible en plus. Le problème c'est qu'à santé à sa TP, il va push le top là. Est-ce que... Ouais, on va avoir notre TP mais il faut tempo un petit peu du côté de la Tristana. On doit attendre 20 petites secondes. On l'aura normalement pour le Drake. Allez, attention, il y a une victoire.
C'est juste un KCT qui a pris farm. Hein. Ça, je te dis, ne lui ont pas un kill en early. Hein. C'est toujours chiant quand c'est. Il a juste farmé, mesdames et messieurs, rien de plus. Ah ouais, faut que la Tristana back là et que. Soit prête à TP. On va perdre la tour du top en C'est là que la game se joue contrepartie. pour nous. C'est là que la game se joue pour nous. Après, s'ils voulaient juste le dragon gratuit, il se passera rien d'autre. Mais s'ils viennent le défendre et qu'on fight, c'est là que la game se joue pour nous. Après la Miru a une bonne spike. Hein. Il vient de finir, je sais plus comment ça s'appelle, Ouais, c'est à Nafiri. nous, là. Là, c'est à Je nous, sais plus là. comment s'appelle l'item. Et tu vois, ils viennent pas, ils font pas l'erreur. Putain, ils préfèrent nous laisser gratos. C'est Ah, trop ils léger. savent, hein, en contrepartie, ils vont aller prendre la tour du mid, ils vont aller prendre la tour du top. Ils vont même push la T2 du top. Ouais, mais j'aurais pas aimé une petite erreur, tu vois. Hein. Une mauvaise appréciation, ils viennent, on en tue deux. Et non, t'as raison, hein. Ils ont juste compensé comme ils peuvent. Après, bon, on est quand même gagnant dans l'ensemble. Mais ils ont évité le pire, quoi. Je veux dire. Ils attendent leur Ah, mais timing, ils jouent bien, comme t'as hein. Ouais, exactement, ils attendent leur timing. Ils savent que là, c'est un. dit. On est pas C'est un Drake un peu flippy et nous on a notre power spike. Ouais. Ouais, ils font pas d'erreur en face. Hein. Unité terminée sur le Ezreal, Warmog terminé sur Sejuani. On reste dominant, on reste dominant. Maintenant, qu'est-ce qui nous laisse près de l'action sur la map? C'est ce Nashor dans 2 minutes. Ils ont rien pris à part une T1 top qui était low. Ouais, effectivement là, mais je m'attendais à pire que ça, tu vois. Je m'attendais à pire que ça, mais ils ont dû quand même back, ils ont dû quand même respecter la Tristana qui peut chez bot en même temps. Parce que du coup, on a fait une tour pour une tour, on a pris la T1 bot tandis qu'ils ont pris la T1 top. Ouais, et Dragon. Et là, Miru est big, il a un level d'avance. Après, ça reste un cas santé, regardez déjà, hein, on lui fait déjà aucun dégât. Il y a un peu de renfort pour protéger Mireu en cas d'agression d'autres personnes. Mais là, ce qu'on veut, c'est commencer à regrouper, jouer sur ce Skarner, Sejuani, et essayer de cumuler les CC pour laisser Tristana tuer très vite. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Ça fait 2 cas d'avance. Maintenant, on arrive à 20 minutes de jeu. Rappelez-vous qu'on a une horloge sur le crâne, donc faut trouver des solutions, faut créer du jeu. Profiter de l'arbre, hein, comme avait dit Gotha, pour essayer de grappiller les tours. Ça aide, hein. Il est insupportable. Ah, il a pas le choix. Il a pas le choix parce que si on peut au moins. Ah non, mais totalement, mais du coup, ça me reculer fume. KSNT. Faut pas rater une auto-attaque, hein. Faut vraiment mettre le max. Un KSNT 50% et un KSNT 100%, c'est quand même pas la même chose. Donc c'est cool, au moins on sait qu'on va voir la tour, on les empêche de vouloir fight, hein, parce qu'un KSNT comme ça, vous ne pouvez pas engager un team fight. Donc Ah, on Mireu va pas. qui fait son boulot, Mireu qui continue de faire son boulot. Ah bah je vous dis avec les 6 larves en plus une Tristana les gars c'est... Et encore il a pas pris la Masteries pour... C'est qui stack les tours là. Destroyer là. Ouais je sais plus comment ça s'appelle. Écoutez il est bien, il est free farm, il a 3k d'avance hein, sur un Azir hein. Et le Azir il est correct dans sa game hein. Il farm, il est en 0-0-3. Allez Mireu, fais ta game mon frérot. Faut juste Démolish, bloquer des exactement, bons les gars. fights. Il a même pas Bien démolish. CC. Chargé à bloc. Droit au but. Essayer d'attraper cette Zeri. On a chopé un Last Whisper, on va essayer d'aller transférer un Dominique pour justement faire un peu plus mal à ces tanks. Oh attention, on a pris très cher. Ah. Ils ont bien esquivé notre hard engage et le problème c'est KSNT Gaming là, hein. KSNT Gaming. On revient quasiment toujours à la même chose, hein. J'ai l'impression de revoir les mêmes bails. Là KSNT Gaming, juste un KSNT devant et voilà, il fait le taf de 3 contre 3 tanks. Ah, attends, Ouais, on il a peut été peut-être un le peu, choper. Est-ce que ouais. Bao peut le choper? Oh, mais là, il survit à Ouais, ça, non, là. là. Là il survit à ça là. Bah ouais, non mais bon. Il a juste pris farm mesdames et messieurs. Je pensais que c'était un peu encore notre moment de jouer, mais bon l'engage est pas superbe, hein. Mettre un R de Léona juste... Après ça fait flash tout le monde, mais s'en foutent, ils gagnent le fight s'ils prennent pas les CC. C'est quoi, c'est le grade de absolument Sten? appliquer les CC. C'est qui a chopé la Tristana au début? C'est KSNT, je sais pas. Non, c'est après qu'il y a eu le tic à centré. Renata, je dirais. Je sais pas quoi d'autre. Waouh, bah là ils viennent de prendre une belle cartouche, hein, parce qu'ils viennent de casser notre avantage de gold qui a été durement gagné. Et je rappelle que leur compo va scaler naturellement. Et que là maintenant nous les 5v5 il va falloir être pixel. Ah, attends, qu'on revoit. Là, il y a on une n'arrive pas à pink. cumuler des CC clean sur une personne. Non, on Pressé, touche mais un personne, E on touche avant, personne. mais un E avant, Léona, mais un E avant, assure-le. Et Miriul, le problème, R. c'est qu'il avait pas son Z du coup. T'as dash avec quoi? Avec la plante? À ce moment-là, la game, tu peux pas mettre un R Léona comme ça en mode vas-y. En plus, tu sais qu'ils ont tous leur flash, donc sur des cas ils flash. Il est trop important, on peut pas le DPS. En fait, nos 2 DPS qui ont besoin de temps en fait, c'est pas du burst. Ils ont besoin de secondes pour DPS, on a même pas le temps de mettre des auto-attaques. Alors que eux, vraiment, c'est le rouleau compresseur avec cette série inatteignable. Et ce KSNT qui fait tout le taf, hein. 2 tanks, 2 CC, 2 dégâts aussi. Non, il a été impressionnant sur le fight précédent là. Naknako.
Mais ouais, j'ai vraiment pas capté notre envie de fight comme ça, elle est vraiment... Bah, ça a pas de sens. Absolument assuré au moins une cible, tu vois, tu E sur Azir, tu flash E Azir, flash EQ, tu flash out, tu R, et là à partir de là si Gianni vient et flash R, mais avoir juste comme ça l'envie de... Ouais. Après peut-être qu'il voulait juste faire perdre des flashs, hein, mais... On va engager le combat. Allez, faut se reconcentrer, hein. C'est pas perdu, on a... Ouais, mais là, ça. C'est le fameux fight, hein, tu sais, vers les 20 minutes, hein, à chaque fois qui. Ça ressemble un peu à toutes nos games, quoi. À chaque fois, on a un peu. On a l'air lié, on joue bien notre. On joue bien nos lanes, on a des lanes gagnantes et. Arrivé au mid. En mid game, à chaque fois, on fait un fight qui nous met au fond, quoi. Ouais, c'est le moment où tu dois jouer en équipe, mec, hein. C'est le moment où tu dois te synchroniser, te coordonner. Ouais. Non, mais c'est frustrant, quoi. Tu sais, j'ai Où les l'impression 5 de... doivent vraiment être en adéquation, hein. C'est là où c'est le plus dur en vrai de vrai du jeu. Comme tu l'as dit, la préparation elle est plutôt bonne, hein. La préparation au teamfight elle est bonne. Allez, faut essayer d'au moins de tomber ça devant. Oh non mais il résiste à ça encore. Ah KSNT hein. KSNT beaucoup trop mobile, beaucoup trop de solutions, le personnage beaucoup trop complet. Et en plus bah, plutôt bien manié hein. Il est sorti encore une fois pixel du fight. Yep. Il a même pas une tourbotte, bon, il a raison, un smasher. Passe en privé. Là, l'écart de gold maintenant va être clairement en leur faveur. Ça va être dur maintenant de gagner un fight. Faut prendre la vision. Enfin, au moins chez nous, hein, défendre un peu la vision chez nous. Parce que comme vous le voyez, le bot side là, il est full wardé. Et essayer de catch. Essayer de catch quelqu'un out of pose, un peu trop avancé, un peu trop curieux. On a quand même un peu de CC pour ça. Mais il faut juste qu'ils fassent l'erreur. Parce que ça dépend pas de nous. S'ils sont bien regroupés à 5, qu'ils respectent chacun leur position. Et les rythmiques de Ward, into on y va, je pense qu'on n'aura pas d'autre solution. Mais bon. Regarde d'affilée, Cassandre ne bouffe et on banne toujours pas. C'est pas vraiment le cas santé, hein. Enfin, Cassandre est un champion fort, mais. C'est comment on joue nos fights, quoi. Ouais, mais du coup il brille quand même, tu vois. Mais t'as raison, hein, c'est la manière dont on prend nos fights qui est le vrai problème. Et après, du coup, lui, ça fait ressortir son personnage. Mais oui, c'est pour ça, hein, nous, fallait être plus malin sur nos prises de combat. Hein, peut-être qu'on n'avait pas assez de vision, peut-être pas assez d'infos, peut-être précipité, peut-être l'envie de R trop vite. Il y avait vraiment rien qui nous forçait à hard engage là, peut-être pour protéger White, mais il avait l'air d'être plutôt safe. Ils sont E out. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce qu'ils soient 5 aussi, hein. Ils sont peut-être 3, 4 et on a bait, mais non, on n'a pas bait. Oublions ce combat, voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est ça que je te parlais, un petit 4, non, faut que c'est 6 tatons, mais non, il est trop tanky. Trop tanky. Et là maintenant faut fuir, parce que le problème il est là, une fois qu'ils sont ensemble, on peut plus faire face. Oh, la Renata qui vient hit. Oh, je pense qu'on peut pas leur en vouloir d'avoir essayé le trap, hein. C'est ce que j'avais dit juste avant, c'est... Fallait juste espérer qu'ils aient 4-5 secondes encore de délai, mais dans tous les cas ça reste un Azir, hein. C'est très safe. Dommage, nice try, NT. Oh. Ouais. Le FF, bah ouais, là, ça, c'est une game compliquée maintenant, les gars. Là, maintenant qu'ils sont devant. Là, on peut juste se regarder perdre, hein. Je sais pas, vous lancez de faux espoirs. On a une compo qu'on avait bien joué jusqu'à 20 minutes, comme d'hab. Et après, un fight, et puis... Oh, même l'autre fight du Drake, il était quand même... Ah, le premier dragon doit l'avoir, mec, hein. Le premier dragon doit l'avoir. Ça aussi, elle n'était pas parfaite leur lit, mais bon, je comprends, elle était quand même pas si mal, surtout grâce à Mireille qui avait lui rempli son... Il y a que 3 cas de retard. Non, mais là, c'est une histoire de comp en fait, c'est en termes de scaling des comptes. C'est ça. Si ce n'était que 3K. Même si notre Tristana elle est bien, elle peut... On peut pas taper. Ouais. Donc tu peux essayer de split push, peut-être voler un petit truc, mais... Allez, proba les gars, c'est 95-5 hein, là maintenant. Et il y a que 3K. Mais bon.
Ah, puis ils ont le 4ème dragon dans 1 minute, ils ont Snatcher qui se pose maintenant, enfin ils ont trop d'opportunités de nous faire passer à l'acte. On peut pas non plus tout laisser gratuit et donc voilà, on va devoir se jeter. On peut espérer hein, sur un GG Colnage, de toute façon c'est un miracle là qu'il nous faut pour Gentlemate, la double TP, ça va être peut-être maintenant que ça va se tenter sur peut-être un bel ulti Sejuani, au moins 4 personnes. Non. Le Nashor est lâché en face. Waouh, Wow. non, mes frères. Waouh. Ouais, non, il n'y a aucun intérêt de lancer dans ce sens. GG. Les gars. Hein. Tout sur la gauche, dans le pire des gars. Ouais, non. On a tenté. Je peux comprendre, parce que la game, on n'a pas autant de vision dans la game que nous hein, en spectateur. On les voyait vraiment les 5 sur le Nash. Non, ils ont été bons, ils nous ont bait des ultis importants, ils nous ont évité sur nos power spikes, rappelons-le, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'était super important qu'ils évitent le combat, ils l'ont évité. Ils ont pris l'objectif quand ils ont pu, comme ce premier dragon un petit peu offert, parce qu'en vrai de vrai on aurait pu arriver plus tôt et sortir le Maokai carrément de la zone. Il laissait aucune chance de 50-50. Ragnar qui gagne bien du temps, hein, même si... Ouais, mais là Ah mais je pensais que ça allait être un tout droit, mais... Ah non, ils vont prendre les deux objectifs. Nashor Dragon... Oh. Ah, c'est clairement une draft diff. Arrêtez de parler de draft diff à chaque fois, les gars. Là, on est juste nuls. Là, c'est un tout là. Bien sûr, il y a des drafts qui sont jouables, effectivement. Par contre, si tu joues ta draft pour jouer dans certains compartiments de la partie, si tu les perds, ces compartiments de la partie, c'est normal que derrière tu perds. C'est ça, exactement. Derrière l'excuse de de la draft. Mais oui, c'est pour ça, les gars. Arrêtez de toujours trouver l'excuse de la draft. Hein. Là, on est juste nuls, quoi. Là, on n'a pas le choix. Là, on est obligé de tenter. Ils ont la sol. C'est le 4ème. Hein, ouais. On va lui en vouloir d'essayer. Faut pas lui en vouloir d'essayer. Nice try. Ah, elle fait mal parce que. Tu l'as dit. Ça aurait pu être quand même plus simple pour nous. Voilà. Même sur KSNT comme ça, only, on n'a pas d'intérêt réel. Full AD sur Casse Santé. Écoutez, on a déjà perdu contre des équipes Full AD et on avait qu'à santé dans notre équipe. Hein. Et les équipes jouaient mieux leur plan de jeu. En fait, là, on devait snowball continuellement. C'est ça notre condition de victoire. Et on a super bien commencé hein, sur 20 voilà. minutes. Ouais, on a fait une petite erreur justement, Drake, qu'on devait potentiellement avoir le premier. Mais sinon, on était quand même bien devant. Et. Non, c'est le fight mid-bush là qui est. Ah, c'est le snowball. Hein. Exactement. Carbon qui disent pas la draft là. Ah, mais je suis d'accord avec toi, non, mais c'est les gens, ils trouvent à chaque fois l'excuse de. Pour tailler les doigts sur quelque chose. Non, c'est juste la globalité, les gars, on est puants. Ah, saison compliquée, soyons honnêtes. Yep. Bon, bah là... là juste on n'a pas de dégâts en fait. Il faudrait faire attention quand même à ces... Après je connais tout ça, hein. C'est un classique, j'avais une théorie, mais les classiques piques très choisis en Corée, mais parce qu'ils sont mécaniquement utilisés à la perfection dans la stratégie d'équipe. Et pas encore d'actualité partout en Europe. Allez, on défend comme on peut, mais non, le recompresseur il est activé et voilà, ça va tout droit. On va l'avoir au moins de la glace, même pas. C'est vrai que moi des fois je suis sur restons sur des trucs bien carrés là qui rentrent bien dans toutes les situations, hein, type KSNT, Azir, hein, vraiment à KSNT Azir tu peux jamais être déçu, c'est toujours minimum son job. Pas sous pression de devoir jouer une strat particulière à la perfection. Juste à jouer classique solo QS. Mais ouais, KSNT nous a brisé. Regarde, on n'a pas de dégâts en fait. Ouais, on n'a pas de dégâts. Ah non, mais arrivé à certains stats, de toute façon, c'est sûr hein, qu'on n'allait pas avoir de dégâts. Fallait être devant, ouais. pas derrière. Ouais. GG Vitality. Oh là là. Franchement, le BZK marche bien, on va pas aller en playoff. Bonne décision, je trouve. Là, je pense que c'est la globalité. Hein. Je pense qu'avec Eka, ça aurait été au minimum la même chose, les amis. Là, c'est tout un groupe. Là, c'est tout ce qu'on fait là qui va pas. C'est comme ça. Et voilà. Hein. Et voilà, on est nul. Hein. On est nul sur League of Legends, les gars. Dommage. Parce qu'en fait, on voit des bons trucs qui se passent au début. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on est en 3-9. On perd très peu d'early. On est toujours devant.
Puis après, il y a ce fameux fight. Et puis après, c'est parti. C'est que dès qu'effectivement on doit se coordonner qu'il y a des soucis, quoi. Ouais. Tu l'as bien analysé. Qu'avant On ça, est nul tout court, ouais, c'est effectivement, exactement ça, les gars. En fait, là où ton analyse elle est intéressante philosophiquement, c'est que tant qu'on suit une sorte de partition travaillée, tout le monde est clean. Mais dès que ça devient un peu plus, on va dire, instinctif, parce que bah, c'est LoL et ça dépend aussi de ce que font les adversaires, donc nos premiers regroupements, bah là, effectivement, on fait souvent nous l'erreur, quoi. C'est souvent nous qui faisons l'erreur. Je suis pas d'accord avec toi, de Gotha. mal focus. Avec Eka, on fait top 3, là on est même pas sûr en playoff. On fait top 3, mais frérot, on avait 10% de se qualifier en playoff. On se faisait péter la gueule presque tout autant. Le groupe a pensé que on s'améliorait peut-être en améliorant certains compartiments du jeu. Ce qu'on a fait, et on le voit, oui, en early on est plus fort, on gagne plus de lane, machin, etc. Mais après, il y a d'autres compartiments où effectivement Eka brillait plus, je trouve, et était nécessaire à l'équipe où bah là il manque, tu vois. Donc on a gagné quelque part, on a perdu quelque part. Effectivement, les problèmes étaient peut-être ailleurs. Ou peut-être qu'il y en avait juste plus, il y avait encore plus de problèmes, quoi. Et le top 3, on revient de très loin pour le top 3, les gars. Ça jouait une TP Tristana de l'équipe Solari pour qu'on se qualifie et qu'on fasse top 3. Et ouais. Je pense qu'il faut revoir le roster ou la strat. Je sais pas, assez fort malheureusement. Je m'y connais pas sur League of Legends pour avoir les solutions. Si je les avais, les gars, je les aurais appliquées. Malheureusement, là, j'ai pas d'idée en tête. On fait notre maximum pour que ça marche. Ils arrivent pas à se trouver. Comme ça, les gars. Comme ça. Et Bao a solo win tellement de games. Premier split. Ouais, Bao a été très très fort premier split. Non, mais non, on est juste nuls, les gars. C'est deux splits où vous voulez celui-là est pire que l'autre, quoi. Mais dans l'idée, là, actuellement, pour l'instant, sur League of Legends, ouais, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou, on va pas se mentir, les gars. Même si le niveau de la LFL est relevé, etc. Voilà, faut pas trouver d'excuses, là, vraiment. On est juste naze. Comme ça, les gars. Les early sont bons, pourtant, c'est dommage. Ouais, bah, ouais, par rapport au split 1, Ronan, je suis assez d'accord avec toi. Hein, c'est ce qui a vraiment changé. Donc, en fait. On a réglé, on va dire, un problème par rapport au premier split, où là, en early, on est plus convaincant, mais dès que l'early est passé, dès qu'il y a une tour qui est tombée, c'est bon, après, on joue un peu avec notre caca, quoi. C'est un peu le problème, parce que c'est à chaque fois le même scénario. C'est un fight qu'on force, un fight que, alors qu'on a le lead à chaque fois. J'ai en tête les fights au Drake sur plein de games qu'on a fait, où ça se transforme un Drake qui devait être pour nous à un Drake pour eux, plus 4 kills pour eux, et après, c'est du snowball, enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est le jeu. Celui DFG Courage Gotha, ça rend fou le jeu. Ça reste comme ça, hein. J'ai l'avoue aussi, les gars. Et ouais, là, c'est dur. Aussi beaucoup de snowball mental. Ah, mais c'est un tout, les gars, là, c'est un tout. Ouais. Et puis même quand tu veux prendre des décisions, peut-être que tu as ces secondes d'hésitation que tu n'aurais pas en temps normal parce que bah, là tu perds et du coup tu as en tête des images de situations similaires où tu les perds, donc t'es pas en confiance. Alors je pense pas que c'est un jeu de confiance autant qu'un Rocket League par exemple, mais quand même, tu vois, il y en a un petit peu dans tous les jeux e-sport. Mais non, je sais pas trop quoi vous dire les gars, là, un peu les mêmes problèmes à chaque fois, donc va falloir subir comme ça jusqu'à la fin du split. Je pense pas qu'il y ait vraiment de changement significatif qu'il y aura. Désolé d'être un peu défaitiste. Défaitiste réaliste, vous le voyez comme vous voulez, mais là c'est dur. Là c'est dur. Il y en aura quand même jusqu'à la fin, mais pas méchant, mais avoir un cas d'avance contre une compo qui est ultra scale, c'est vraiment pas ça gagner l'early, surtout si en plus vous avez 0 Drake. Ah justement, de base on avait 1K5 2K, on a joué un premier Drake où ça s'est pas bien passé, où ça leur a donné 3 kills plus le Drake, je sais pas si tu te rappelles. On était quand même un peu devant, mais déjà celle-ci elle nous a fait un peu mal. Effectivement, c'était vers 9 minutes, 10 minutes de jeu, mais on était quand même un peu devant. Donc tu te dis pas FF parce qu'on a qu'un ou 2K de gold d'avance, tu vois. Et si on avait eu le Drake, bah ça aurait été un snowball qui aurait continué. Et le fait que de la Leona into on se fait engage, on répond bien avec un bon ulti Ezreal, etc. Mais non, il nous manquait des dégâts, on n'était pas bien positionné. Comment on a moyen d'être relégué? Pour être relégué, ça serait dur parce qu'en fait, c'est pour être relégué, pour jouer la relégation, c'est un nombre de points, une moyenne de points sur, enfin une moyenne de points non. Un cumul des points sur les deux splits. Et le fait qu'on ait fait top 3 nous sauve un petit peu sur le dernier split. Et que normalement, on a peu de chances de jouer les relégations. Alors c'est toujours possible. C'est pour ça qu'on va continuer de tirer et voir un peu ce qui se passe. Jamais dire jamais, mais normalement on est un peu safe à ce niveau-là, tu vois. Normalement. Parce que du coup, avec un top 3 LFL, t'as une centaine de points, je crois. T'as encore à vos débuts, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est sûr, mais vu qu'on essaie de se donner les moyens, en prenant un roster qui sur le papier peut être performant, etc. Du coup, on est pas mal attendu au tournant, mais c'est vrai que du coup, ça reste notre première année sur League of Legends, on apprend. Et ouais, on a fait même beaucoup d'erreurs, même en tant que staff, quoi, en tant que CEO, en tant que personne dans Gentlemate, on apprend, quoi. On doit passer par là. Mais voilà, c'est le jeu. Hein.